Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais d'abord dire merci à mon styliste au niveau de Waga, voilà, qui m'a fait un truc sharp quand j'étais là-bas. Merci. Je voulais en profiter aussi pour dire merci à tous ceux de près et de loin. J'ai reçu tellement de cadeaux pendant mon séjour sur Waga. J'ai reçu des petits dentiers, des petits trucs, voilà, qui sont là, en coton. J'ai reçu, avant de venir, j'ai reçu 3, voilà, façon d'Anthony. J'en ai reçu 3. Voilà. Tout ça, ça a été des cadeaux, hein. Vous voyez? J'ai reçu 3 façons d'Anthony. Et j'en ai reçu encore. Vous voyez? Cela veut dire que je vais revenir sur Waga très bientôt. Et vous savez quoi? J'en ai reçu 10 autres. 10 autres. Je vous parle de quelque chose. 10 complets de façon d'Anthony. Que pour moi, au niveau de Waga, je vais vous montrer rapidement. J'ai eu à prendre, voilà les photos. Voilà. Vous voyez ces couleurs-là. J'ai reçu tout ça. Tout ça, ça m'a été fait cadeau. C'est à Waga en ce moment. Donc, mon styliste va essayer de me faire de ces fashion pour mon prochain voyage sur Waga. Mais je peux venir avec 3 et j'en ai 10. Là, j'ai mis la photo de 9 parce que c'est 9 que je pouvais mettre sur l'application pour faire les captures. Donc, j'en ai reçu 10 plus 3. Ça fait 13 façons d'Anthony. Yeah, ça là, c'est pas dot. Ça n'est pas dot des gens. Merci. Les gens ont vraiment aimé, voilà, le fait que j'étais tout le temps, voilà, en façon d'Anthony qui est un tout petit peu, voilà, la marque du Burkina, la tradition, voilà, de les outfits, les habits, voilà, du Burkina. Et les gens ont tellement aimé qu'ils m'ont fait plein de cadeaux avec les façons d'Anthony. J'aurai l'occasion, voilà. J'ai tellement aimé ça, voilà, tout ça. J'ai pu venir avec 3. J'ai encore une dizaine de ce genre, comme ça, les différentes couleurs. Pour moi, à Waga, que mon styliste va essayer de me frapponner de ces petits modèles chic. Pour que à mon prochain voyage sur Waga, je sois fabuleuse, belle, princesse de Waga et la Sirani de Bamako. Merci. Je vous love depuis votre position sur Waga. Merci. Je voulais en profiter encore, réinstaurer et redire encore mon merci au président de la République du Burkina, le président Ibrahim Traoré, pour tout ce qu'il fait pour les Burkinabés et tout ce qu'il fait pour le peuple africain aujourd'hui. Nous nous retrouvons, voilà, quelque part chez nous, étant au Burkina. Des personnes qui ne le savent pas, c'était une première fois pour moi la guêpe, voilà, de fouiller le sol burkinabé. Certes, je suis ivoirienne, la Côte d'Ivoire n'est pas loin, voilà, du Burkina, mais je le dis que je suis venue ici aux États-Unis très jeune. Donc, j'ai même pas connu le Mali, étant en Côte d'Ivoire, j'ai pas connu le Burkina. Donc, c'est pendant mon combat panafricain que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ces beaux pays comme le Mali et le Burkina. Merci à tout le peuple burkinabé. Merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Merci. Et je voulais en profiter aussi pour dire merci à mon frère de combat, Ibrahim Maïga, au niveau des États-Unis. Boy, you know I love you. Thank you so much for everything you do for your people, for our people. May God bless you. Merci à toutes ces personnes de près et de loin qui ont participé vraiment à rendre mon séjour fabuleux. Vous vous connaissez. Je vais donner les initiales. Monsieur D, tu te connais. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci encore aux autorités. Je ne cesserai de dire merci aux autorités du Burkina. Wow, vous avez vouloir parler, je viens parler un peu trop et j'ai vraiment pas envie de trop parler. Mais je leur dis merci du plus profond
de mon cœur et merci pour tout le soutien inconditionnel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler, nous allons framponner, nous allons faire monter le mercure, surtout dans les partages. Qu'est-ce qui se passe? Bel et bien, vous connaissez un tout petit peu l'actualité un peu politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous le savons haut et fort à ceux qui veulent entendre que Alassane Dramane Ouattara, une fois qu'il voit des personnes engagées dans un combat, une fois qu'il voit que nous arrivons quand même à faire remuer, voilà, les informations, à donner ces informations, à mettre quiconque au défi et aller dans le sens de la liberté d'expression, de la cohésion, de l'amour, de l'union. Et encore, nous essayons de démontrer par A plus B que Ouattara est un menteur, un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un brigand de grand chemin qui ne pense qu'à ses propres intérêts, qui sont fous de ce qui se passe au niveau des autres pays. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort, c'est un déstabilisateur de pouvoir, celui-là même qui a dit, et je cite, « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il a frappé tous les pouvoirs qui étaient sur son chemin. Il continue encore de vouloir frapper tous les pouvoirs qui sont sur son chemin. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui a refusé et refuse de mettre le nom du guide de leader générationnel. Guillaume Kibafori seront sur la liste électorale ainsi que le président Laurent Gbagbo parce que ces personnes sont des personnes qui vont démontrer aux Ivoiriens que Ouattara n'a pas de poids. Et sur quoi est-ce que Ouattara compte? Il compte sur la violence, il compte sur l'intimidation. Il compte sur quoi? Il compte sur le fait que il n'a rien, il n'a personne. Ouattara compte sur le fait que il n'est pas fort. Ouattara compte sur le fait que il peut traumatiser les Ivoiriens. Nous avons vu comment est-ce que les élections de 2020 se sont passées au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu la tête du jeune, tout ça, qui a été décapité. Nous avons vu comment est-ce que le président Bédié a été malmené. L'eau a été coupée, l'électricité a été coupée. Il n'avait même pas accès à ses médicaments. Nous avons vu un tout petit peu comment est-ce que le régime dictatorial et moribond de Ouattara est en train de traquer matin, midi et soir tous les pouvoirs, toutes les personnes, tous les opposants au niveau de notre pays. Aujourd'hui, le brigantisme de Ouattara n'a pas seulement effet sur le volet national, mais Ouattara part en dehors de la Côte d'Ivoire. Ouattara veut attaquer les autres pays, voilà, limitrophes comme le Mali, le Burkina et aller un tout petit peu, un peu loin vers le côté du Niger. Je le dis haut et fort, c'est une histoire de Alassane Dramane Ouattara qui n'est pas prêt pour les Burkinabés. C'est une histoire de Ouattara qui déteste les Burkinabés et qui déteste aussi les Maliens. Moi, je ne peux pas comprendre quelle est cette haine que Ouattara a envers les Burkinabés, quelle est cette haine qu'il a envers les Maliens. Parce que le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, si nous allons aller dans les faits, si nous allons détailler, si nous allons dire la vérité, si nous allons faire des révélations, si nous allons faire les cassements de papeaux, basés sur quoi? Basés sur le fait que le régime de Alassane Dramane Ouattara a été où? Où est-ce que ça a commencé? La rébellion a été créée où? Qui a incité la rébellion? La rébellion a été créée au Burkina. Que nous disons la vérité. La rébellion n'a pas été créée par Ibrahim Traoré. La rébellion a été créée par Blaise Compaoré. Aujourd'hui, qui est sur le territoire ivoirien, qui est en train de jouir des bienfaits, voilà, du pouvoir dramanier et du pouvoir dictatorial de Ouattara. Donc aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, sa haine qu'il a envers les Burkinabés est une haine qui n'a aucun sens. Parce que le Burkina, les Burkinabés ont été là pour nous les Ivoiriens. Les Maliens ont été là pour nous les Ivoiriens. Moi, je suis allé au Burkina, je dis, et je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que il faut côtoyer le Burkinabé pour connaître le Burkinabé. Il faut côtoyer le Burkinabé pour connaître. C'est que quand nous sommes là, nous avons des conceptions, nous avons des tu vois, on a les manières de juger. On ne connaît pas réellement le Burkinabé dans son intégralité. Le vrai Burkinabé est une personne digne, une personne intègre, une personne de parole. Quand le Burkinabé dit qu'il t'aime là, c'est qu'il t'aime. Quand le Burkinabé te dit je suis prêt pour toi, c'est que je suis prêt pour toi et il est prêt à mourir pour toi. C'est pour la raison qu'ils le disent, la patrie ou la mort nous vaincront. Parce que le Burkinabé n'a pas peur de mourir pour ce pourquoi il a foi, ce pourquoi il croit. Il est prêt à sacrifier tout pour pouvoir te démontrer par A plus B qu'il est prêt pour toi. Mais pourquoi Ouattara déteste le Burkina? Nous allons faire un flashback, un tout petit peu. C'est que le président Ibrahim Traoré a eu à dire concernant
Alassane Draman Ouattara et vous allez mieux comprendre et j'ai encore des révélations à vous faire. On y va. Dans cette diplomatie mensongère, nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Président, j'insiste. Je dis, je persiste et j'insiste là. Tu as payé droit d'auteur. Ok? Parce que ça là, c'est pour moi. Hein, Président Ibrahim? C'est pour moi, on reprend. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Bon, quand le président de la République, le président Ibrahim Traoré nous dit, et je cite, qu'il a les preuves inattaquables qui démontrent par A plus B que Alassane Draman Ouattara veut déstabiliser le Burkina. Pourquoi quand le président Ibrahim a dit, la Ouattara n'est pas sorti pour dire que ce n'est pas la vérité? Pourtant, nous avons fait des cassements de papeaux. Pourtant, moi, la guerre, j'ai eu à parler de cela. Pourtant, j'ai évoqué que Ouattara cherchait à déstabiliser le Burkina. Il y a certaines personnes, comme le président Ibrahim l'a dit, qui disent non, mais bon, c'est pas ça, mais c'est pas vrai. Il y a certaines personnes qui sont même rentrées dans mon inbox, ils m'ont dit non, mais la guerre, pourquoi Ouattara va déstabiliser le Burkina? Et lui-même, il est concentré sur pour lui, il n'a rien à voir. Mais je le dis que Alassane Draman Ouattara, jusqu'en ce moment, jusqu'à cet instant-ci, cherche à déstabiliser le Burkina. Et je le dis, hein, ce n'est pas une histoire de la Côte d'Ivoire comme le Burkina. Non, c'est une histoire de Ouattara qui déteste le Burkina, qui déteste Ibrahim Traoré, si je peux aller encore plus loin dans mes propos. Parce que le président Ibrahim Traoré n'a pas accepté de se rallier, n'a pas accepté d'être un vendu, n'a pas accepté de se faire acheter par cette France, n'a pas voulu trahir le peuple burkinabé. Parce que le président Ibrahim Traoré est resté et reste un homme digne, qui est là pour sa patrie. Et il le dit à qui veut l'entendre haut et fort. Le Burkina avant. Et il est prêt à sacrifier son corps, âme et tout pour le Burkina. Quelles propositions n'ont pas été faites au président Ibrahim? Les mêmes propositions qui ont été faites à Damiba, ils ont fait la même chose au président Ibrahim Traoré. On lui a promis des milliards de l'argent du contribuable. On lui a promis des milliards venant de l'Occident. Le président Ibrahim Traoré pouvait s'apitoyer sur ça. Il pouvait rester sur ça. Il pouvait faire pareil comme Damiba, qui avait ses copines au niveau de la Côte d'Ivoire, qui les week-ends, les vendredis, qui part s'amuser, qui achète des bouteilles de champagne, des bouteilles de, comment on appelle, oui, de champagne, une bouteille de champagne qui peut coûter 4 000, 5 000 euros et tout. Mais le président Ibrahim, il pouvait faire pareil que les autres. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est un homme digne. C'est un homme intègre. C'est un homme qui met a priori le bien-être des Burkinabés. Ce n'est plus me concernant. Je suis partie, j'ai vu
j'ai constaté, j'ai dialogué, j'ai conversé, j'ai une idée. Peut-être je ne peux pas tout connaître. Mais j'ai une idée de ce qui est en train de se préparer au niveau du Burkina sur le volet infrastructure. Je vous dis que c'est le ouf à couper le souffle. Le président Ibrahim pouvait faire pareil que les autres. Il pouvait faire pareil que les autres. Mais pourquoi Ouattara a cette haine contre les Burkinabés? Pourtant, lui-même là, il a des origines aussi du Burkina parce que son village aussi, c'est une part du Burkina. Parce que Ouattara est un vendu de la République. Ouattara est le cancer, le mal, pas seulement de la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, mais de toute l'Afrique. Aujourd'hui, Ouattara est pressé que même lui-même son propre enfant, si Ouattara doit liquider pour son pouvoir, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Il s'en fout de ce que quiconque peut penser de lui. Parce que quelqu'un qui est arrivé à l'âge de Ouattara, quelqu'un qui est arrivé à l'âge de Draman, je le dis, son comportement ne doit même pas être ce genre de comportement. Il doit être quelqu'un qui réunit. Il doit être quelqu'un qui montre le droit chemin à cette nouvelle génération. C'est lui-même qui doit être le guide. C'est lui-même qui doit le conseiller. C'est lui-même qui doit même appeler le président Ibrahim Traoré et lui dire, mon fils, voilà, fais comme ci, c'est comme ça l'Afrique. Il devait être une référence. Mais Ouattara est un danger pas seulement pour les Ivoiriens, mais un danger pour l'Afrique. Jusqu'à cet instant T, il a toujours un plan de déstabilisation contre le Burkina. Jusqu'à cet instant T, Ouattara veut coup par coup, vaille par vaille, déstabiliser le pouvoir du président Ibrahim Traoré. C'est moi la guerre, je vous ai dit ça. Et puis je les mets au défi. Jusqu'à présent, le président Ibrahim Traoré détient des preuves inattaquables. Et je vous mets au défi. Je mets tout le gouvernement de Ouattara au défi. À dire que le président Ibrahim n'a pas de preuves de déstabilisation du Burkina venant de la Côte d'Ivoire. Je mets tout le gouvernement de Ouattara au défi. Je les mets au défi. Arrivé un moment, il faut arrêter. Le Burkina n'appartient pas à Ouattara, n'appartient pas à la France. Le Mali n'appartient pas à Ouattara, le Mali n'appartient pas à la France. Le Burkina est un pays indépendant, un pays souverain. Les Burkinabés ont choisi le président Ibrahim Traoré à la tête de leur nation. Et point barre. Que ça les plaise ou que ça les déplaise, le choix a été fait par le peuple burkinabé. Et c'est le peuple burkinabé seul qui a le droit et le devoir de choisir qui ils veulent mettre à la tête de leur nation. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Où Ouattara, il s'apprête à vouloir brigander encore un 4e mandat anticonstitutionnel qui va encore faire quoi? Couler le sang des Ivoiriens. J'entends certains Ivoiriens, la guerre, tu parles trop des Burkina, maintenant il faut parler un peu. Moi, quoi? Parler de la Côte d'Ivoire, plus quoi? La guerre fait ce qu'elle peut. Vous-même, les Ivoiriens, vous faites quoi? Vous faites quoi? Quand on vous dit de sortir, aller faire les marches là, toi-même, il faut venir te mettre devant. Tout le monde ne peut pas aller au front. Vous n'avez pas compris ça? Tout le monde ne peut pas aller au front. Il y a des gens qui restent derrière pour sécuriser, pour donner les informations, pour alerter. Vous voulez vous asseoir là et attendre qu'on vienne mettre le gâteau dans votre main et en plus de cela qu'on mette une cerise en table du gâteau. Mais attendez, vous allez continuer à attendre. Ouattara n'est pas prêt à partir. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Il n'est pas prêt à partir. La priorité de Ouattara en ce moment et à cette essence, c'est de brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel. Et comme il veut brigander le 4e mandat, et dans le même temps, il a peur. Il se dit quoi? Je vais attaquer les pays qui sont à côté, comme le Burkina, au cas où. Parce qu'aujourd'hui, la Ouattara n'a pas issue de ses, il n'a pas d'issue de secours. Il n'a pas d'issue de secours. Si ça fait paix en Côte d'Ivoire, il va sortir par où? Il n'y a pas force pour sauter clôture. There is no sauter de la clôture. Il n'y a plus de sauter de la clôture. On ne peut plus sauter de clôture. Il va passer par où?
Le Burkina, c'est Datougou. Le Mali, c'est Datougou. Là, le Ghana, il est en clopin. Ça, là, mais c'est pas peut-être s'il force même qu'il en pirogue même. Peut-être les pêcheurs vont le récupérer un peu, le cacher, puis le faire rentrer au Ghana sans que le peuple ghanéen n'ait une idée. Sinon, même Ghana, mais il ne peut pas rentrer. Le Libéria, c'est en clopin. Guinée, là aussi, c'est chèche. Il va passer par où? Donc, il est obligé de vouloir déstabiliser le Burkina et le Mali. Parce que si même en ce moment-là, même je dis, si on regarde, excusez-moi, mais moi j'aime dire la vérité. Quand tu regardes même sur tous les plans là, le premier pays même que Ouattara même est prêt à déstabiliser, mais je dis que c'est le Burkina numéro 1. Le numéro 2 là, c'est le Mali, numéro 3, c'est le Niger. Le premier pays que Ouattara est prêt à déstabiliser là, c'est le Burkina numéro 1. Numéro 2 là, c'est Mali. Numéro 3, c'est Niger. Pourquoi le Burkina? Parce qu'il est tombé sur un garçon comme lui, un peu dans le sens. Vous voyez le président Assimi avec le président Ibrahim, c'est deux différentes personnalités différentes. Le président Assimi, c'est quelqu'un qui est beaucoup, il est un peu pas renfermé, mais il parle pas. Lui, les autres font, tu vois, il est là, quand il doit parler, il parle. Mais généralement, il est dans son petit coin. Mais le président Ibrahim Traoré, là, c'est un peu genre comme nous autres, là. Nous, là, on est des folles, nous, on ne s'en garde pas de quelque chose. Ça sort comme ça sort. On a Blakadjigi seulement, puis on avance. On a peur de rien. Rien ne peut nous freiner. Quand on a envie de vous dire quelque chose, on vous le dit sans tabou. Et puis ça ne choque pas. Ça plaît à qui, ça ne plaît pas à qui, c'est pas notre problème. Il trouve que le président Ibrahim Traoré est quelqu'un d'arrogant. C'est pas quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux puis te dit ce qui ne plaît pas. Il te regarde droit dans les yeux. Et il te dit, ça là, je n'aime pas. Ça là, c'est pas bon. Ça là, vous m'avez fait ça. J'ai des preuves. Je vous mets au défi. Venez montrer que ce que je dis là, c'est pas la vérité. Ça, c'est le président Ibrahim. C'est un peu genre comme nous là. Nous, on est comme ça. Donc, Ouattara déteste. C'est qu'il a une haine contre le président Ibrahim Traoré. Mais je le dis haut et fort. À qui veut l'entendre? Que si Alassane Draman Ouattara n'arrête pas d'emmerder le Burkina, je dis la déstabilisation de son pouvoir, là, ça va venir du Burkina. Ça va venir du Burkina comment? Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui ont la peur. Il y a qui ont la haine pour Ouattara. On ne peut pas continuer à cautionner. Il y a des Ivoiriens sur le territoire burkinabé. Si tu leur donnes Alassane Draman Ouattara, ils vont le découper. Découper dans quel sens? C'est qu'ils ne veulent même pas sentir Ouattara. Des familles ont été divisées. Il y a eu des morts à cause de Alassane Draman Ouattara. La rébellion a été faite pour qui? Qui profite de cette rébellion? Qui est en train de jouir des fruits de la rébellion? C'est Ouattara. Mais tous ceux qui ont mené le combat à côté d'Alassane Draman Ouattara, ces gens sont où? Ils sont où? Où est-ce qu'il a mis Guillaume Soro? Aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il veut tuer Guillaume Soro. Il veut Diouf Guillaume Soro. Le président Gbagbo, celui-là même qui a permis à Alassane Draman Ouattara d'être un candidat exceptionnel, qui a même lui-même indirectement violenté aussi notre constitution pour permettre, au nom de la paix et de l'amour de la Côte d'Ivoire, pour permettre à Ouattara d'être un candidat à titre exceptionnel. Aujourd'hui, là, il a mis le président, comment on appelle, Gbagbo où? Il l'a mis où? Il n'est même pas prêt. Il n'est même pas prêt pour le président Gbagbo. Il n'est même pas prêt pour le président Gbagbo. Bien au contraire. Si Ouattara même peut éliminer le président Laurent Gbagbo, là, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, qui va le faire sans remords. Parce que c'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire notoire. Il s'en fout. Je le dis, il s'en fout. Et vous pensez que nous allons continuer, nous allons cautionner, nous allons valider tous ceux qui ont mené des combats, qui ont tué leur peuple pour se mettre à la tête là. La plupart de ces gens, s'ils sont en vie là, ce sont tous des amis de Alassane Draman Ouattara, sans exception. On le dit non souvent. Qui s'assemble se ressemble.
Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Blaise Compaoré, il est où? Blaise Compaoré, il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a permis que cette rébellion-là, ficelée, tout a été ficelé à travers Blaise Compaoré. C'est pas Ibrahim Traoré qui a participé à la rébellion de la Côte d'Ivoire pour dire que Ouattara va avoir une haine à l'encontre du président Ibrahim Traoré. C'est pas Ibrahim Traoré qui n'était pas là, hein, quand la rébellion a commencé. Il n'était pas encore là. Il n'était même pas là. Donc foutez-lui la paix. Dans la paix du Seigneur. Arrêtez d'emmerder les Burkinabés. Allez dire à Ouattara d'arrêter d'emmerder les Burkinabés. Arrêtez d'emmerder les Maliens. Qu'il arrête de foutre la merde et le bordel. Il n'a qu'à continuer à faire ça entre lui. S'il veut faire ça aux Ivoiriens, il n'a qu'à faire ça aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, moi-même je suis Ivoirien. Souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Mais les autres, il n'a qu'à les laisser en paix. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Le président Ibrahim Traoré est focalisé sur l'évolution du Burkina. C'est ça qui est la vérité. Ou bien, bon, attendez. Je vais vous montrer. Parce que souvent, quand on parle, vous pensez que, voilà, on raconte du n'importe quoi. On va écouter. Les réalisations. C'est ça qu'on appelle un président. On va écouter le discours du président Ibrahim Traoré. Le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé, c'est ce qui a mené la création donc de cette initiative. Si voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. Vous avez entendu? Ça, c'est la priorité. Mais malgré que les gens sont focalisés, Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est de déstabiliser. C'est d'enlever le nom des fils dignes sur la liste électorale. C'est de continuer à incarcérer, à intimider, à harceler. Ça, c'est la logique de Ouattara. Et lui, il continue à accepter les déstabilisateurs, ceux qui n'ont rien foutu, là, la merde et le bordel dans leur pays. Là. Il continue de les accepter. Mais quand quelqu'un d'autre dit, voilà, vous pouvez venir chez moi, il n'est pas prêt. Mon séjour sur Ouaga était tellement, Ouattara était tellement en colère concernant mon séjour sur Ouaga. Vous n'avez aucune idée. Quand je vais parler, c'est pour dire, ah, toi, mais Ouattara ne te calcule pas. Alors que vous savez très bien que moi, là, je suis l'ennemi numéro 1 de Ouattara. Je ne fais pas des ennemis numéro 1 de Alassane Dramane Ouattara.
voir la guerre sur le territoire burkinabé là. C'est comme c'est une injure que je fais à Ouattara. Mais je vais revenir. Parce que les Burkinabés ont demandé que je revienne. Je vais revenir au Burkina. Je vais revenir. Le Burkina est une terre qui est prête à accepter qui veut aller au Burkina sans distinction. La méchanceté notoire. On va regarder un reportage que j'ai découvert du président Thomas Sankara. Je vois un tout petit peu, même pas un peu, je vois beaucoup de Thomas Sankara en le président Ibrahim Traoré. Ce reportage est vraiment un open mind. Ça va nous emmener à comprendre, à voir à quel point, je le dis, que le Burkina est aujourd'hui un pays béni d'avoir Ibrahim Traoré à la tête de leur pays. On va écouter le reportage rapidement. Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'État à l'information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis, participant au coup d'État du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouédraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'État. Sitôt au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. Voici l'ennemi du président Thomas Sankara qui est à côté de lui. Faiblesse comparée. Voici l'ennemi du président Thomas Sankara là qui est à côté de lui. Quand on dit l'ennemi ne vient pas de loin, là c'est la vérité. On y va. À Pau, les gens sont venus très nombreux pour lui apporter leur soutien. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara.
On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. Chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août, les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État, lui, fournit le matériel. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ces chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. Il ne faut pas que ça piétine, quoi. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. N'oubliez pas de créer beaucoup d'espaces verts. Surtout le long de la route, là. Beaucoup d'espaces verts, des fleurs, des petits bancs. Si vous voulez faire des petits bancs en béton, là, des bancs publics. À la tête des chantiers du 4 août, il a mis des gens considérés comme peu favorables à son régime. Ceux-ci sont ainsi mis à l'épreuve. C'est une dernière chance qui leur est offerte de s'intégrer. Le chef de chantier, c'est le camarade Traoré. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Pourquoi est-ce qu'on a choisi lui? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien, lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre, preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit. Quel bel reportage du président feu Thomas Sankara. Donc nous voyons un tout petit peu, voilà le président Ibrahim Traoré, voilà à travers, on voit pardon Thomas Sankara un tout petit peu en le président Ibrahim Traoré. Et pour vous dire que franchement le combat continue, le combat de la vérité, de la liberté d'expression, de la cohésion, le combat de la vraie démocratie dans son intégralité va toujours continuer. Que ça plaise ou ça déplaise à qui que ce soit, le peuple africain aujourd'hui est un peuple qui est conscient, un peuple qui est réveillé, un peuple qui voit, voilà, que la seule et l'unique manière de pouvoir nous prendre en charge et s'imposer, c'est vraiment de démontrer, voilà, par les pas, faits et gestes que nous posons que nous ne sommes pas prêts à repartir au temps colonial. Donc, je voulais vraiment dire merci encore, merci, merci, merci aux autorités du Burkina, merci au peuple burkinabé pour tout le soutien inconditionnel à mon égard. Merci, merci, merci pour l'accueil qui m'a été réservé pendant mon séjour. Merci. Et pour les personnes, voilà, qui n'ont pas pu me voir, nous aurons l'occasion une prochaine fois très très bientôt. Je vais revenir sur Ouaga et j'ai vu aussi à plein d'universités au niveau de Bobo et d'autres endroits qui ont vraiment voulu me voir, mais comme le temps était un tout petit peu serré, voilà, j'ai pas pu les rencontrer, mais on aura l'occasion, voilà, de pouvoir échanger et j'aurai l'occasion de revenir sur le Burkina et avoir l'occasion de partir dans ces différents endroits et échanger avec cette jeunesse pour pouvoir les emmener à comprendre qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour nous-mêmes.
c'est pour nous-mêmes. On ne le mène pas pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'Afrique a tellement d'opportunités, tellement de ressources. Nos sous-sols sont tellement, comment on le dit, riches qu'on a du potentiel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est tout juste la manière de faire et aussi des leaders que souvent nous mettons à la tête de nos différentes nations qui nous empêchent d'évoluer. Aujourd'hui, nous voyons au niveau du Burkina que les choses sont en train de partir de l'avant parce qu'il y a un leader qui est là, qui pense à son peuple, qui est prêt pour son peuple et qui a le soutien inconditionnel de son peuple. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à tous d'être restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous en met le sens du discernement. Je pense bien que la fête elle est prévue pour demain si je ne me trompe pas. Si nous ne nous voyons pas, bonne fête de Eid à tous mes frères musulmans. J'espère que vous allez passer de bons moments, voilà, avec vos familles et que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade sur nous et qui continue de mettre sa main et sa barricade sur le peuple africain en général. Je vous claque plein de bisous. Excellente journée, excellente soirée, excellent week-end à tous et à toutes. Et moi, depuis ma base Guipal, je vous love. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.